Okay. So now, you see, now we go further. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. C'est le verset LC 52. Ça, c'est ce qu'il y a plus de plus secret. Dans le Lama Chepas, vous le récitez tous les jours. Ce qui est inclus dans cette prière que vous récitez, c'est pas juste du blabla, passer du temps comme ça. Quand vous récitez, ou alors si vous n'avez pas de travail, vous passez du temps dans le jardin pour tuer le temps. Vous ne récitez pas Om Mani Padme Hum. Vous passez du temps, vous perdez du temps. Si vous n'avez pas rencontré le Dharma, pour tuer le temps, vous passez toute la journée dans le jardin. Sinon, vous devenez dépressif, triste, vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Et donc, vous vous distrayez. Vous passez de la journée dans le jardin. Avec Lama, on est allé on est allé dans un monastère en allant en Espagne. Non, en venant d'Espagne, en allant en Italie. On s'est arrêté dans un monastère, un très grand monastère. Un peu comme un monastère tibétain avec des montagnes comme ça. Des grands arbres. Il y avait au moins 3 ou 4 étages à ce monastère. On n'a pas rencontré tous les moines, mais l'abbé nous a montré les cellules des moines. Une cellule de moine. Je ne sais pas s'ils avaient des cuisines. Donc toute la journée sans savoir quoi faire. What? What? Quelqu'un a rigolé. Merci beaucoup. Somebody can get angry also. Ah, il y en a qui peuvent aussi se mettre en colère, hein, c'est possible. Ils se disent, mais ce type-là, de quoi il parle? C'est Mickey Mouse. C'est Mickey Mouse de Solukhumbu. Qui est ce type? Et il comprend rien. The guy is talking so much, but it doesn't know. Il parle beaucoup, mais il ne sait rien. Bref, il y avait un moine avec une très longue barbe, un garde du corps. Donc nous sommes allés sur le balcon de la chambre. Toute la journée,
this grass, you weave things De la paille, oui. Il y avait de la paille qu'ils utilisaient tresser, pour tresser, pour fabriquer des choses. Il n'y avait qu'une ou deux choses. C'était très triste. So like that. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur journée. So they cannot go out. They can't go. They're not for, I think, I don't know, for hundreds of years. Je crois qu'ils ne pouvaient pas sortir. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Pendant des centaines d'années, ils n'avaient pas le droit de sortir. Les moines qui mouraient là, ils étaient enterrés à l'intérieur du monastère. J'ai vu qu'il y en avait eu 4 ou 5 qui étaient morts. It might be a long time ago. Then now they all gathered. Puis là, ils se retrouvaient tous, se réunissaient tous. De nos jours, il y a de moins en moins de moines. Et donc ils ont fait une réunion et ils ont décidé que chaque semaine, ils allaient pouvoir sortir, pas très loin. Juste à une petite distance. Donc, qu'ils allaient pouvoir sortir une fois par semaine. J'ai vu des moines qui travaillaient dans les champs. Ah, c'était... ils travaillaient dans les orangeraies. C'est un endroit très connu pour les oranges. Est-ce que vous connaissez cet endroit? Est-ce que c'était Valence? Non. C'était depuis l'Espagne, sur le chemin de l'Italie, en route pour l'Italie. C'était pas Valencia, non. Enfin, c'était juste pour vous expliquer ce que j'avais vu. Il n'y avait pas beaucoup de pratique. Il ne pratiquait pas beaucoup. Maintenant, si on relie ça à nous, à vous, à nous, en fait, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps parce qu'il y a énormément de pratiques à faire. On aurait besoin d'avoir des jours plus longs. Il faudrait que nos jours soient doublés. Parce qu'il y a une quantité incroyable de pratiques à faire. Et donc on a une chance incroyable. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte de la chance qu'on a. Donc il faut se rappeler de ça, de la chance incroyable que vous avez. Comparé à ces gens, aux histoires que je viens de vous raconter. Donc bien sûr, il n'a pas de gourou, n'a pas d'obscurcissement. La béatitude
simultanée. Ça signifie le Dharmakaya, la béatitude simultanée. C'est l'expérience du Dharmakaya. La première ligne, là, sans voile, inséparable du jeu de la béatitude simultanée. Ça signifie le Dharmakaya. Donc dans le jeu de cette expérience. So then, inseparable the emptiness, inseparable the emptiness of existence. Embrassant tout ce qui est au repos comme en mouvement. Donc là, c'est inséparable de la vacuité. Percevant tous les existants comme inséparables de la vacuité. C'est le Dharmakaya. Le Dharmakaya qui englobe tout. Un nombre incalculable de mandalas, de déités. Qui recouvre tous les existants. Donc le Dharmakaya qui recouvre toute l'existence, tous les existants, tous les mandalas, les déités. C'est Danjichan qui est le possesseur, qui possède tous les mandalas, les déités dont on a parlé. C'est Vajradhara. Tamatatra. So, it has no beginning. Ça n'a pas de commencement. Dogma, ça n'a pas de commencement. It is no end. Et ça n'a pas de fin. Ça veut dire il n'y a pas d'existence. Nature de toute chose, sans commencement ni fin. True existence, you see. Not only I think true existence, it is pas seulement pas de l'existence réelle, mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin qui existe réellement, qui soit existant réellement. Pas seulement cela, mais l'esprit est totalement pur, extrêmement subtil, extrêmement. Les vents et l'esprit sont extrêmement subtils. Qui signifie Sungjuk. Sungjuk, c'est l'esprit et les vents subtils. Qui sont totalement purs, qui sont le Dharmakaya. Ça, vous voyez, ça n'a pas de commencement. C'est sans commencement. Ce Dharmakaya, les vents, les souffles et l'esprit, extrêmement subtils, n'ont pas de commencement et n'ont pas de fin, n'ont pas de milieu non plus, puisqu'il n'y a pas de commencement ni de fin, il n'y a pas non plus de milieu. Kunsang signifie toujours bon, toujours pur.
Kunsang, the ultimate, that ultimate. C'est l'ultime. So all the time, Kunsang. Kunsang signifie toujours, toujours pur et qui est toujours bénéfique aux êtres, qui est seulement bénéfique aux êtres, qui apporte des ciels de bienfaits aux êtres, à chaque être, à chaque animal, à chaque être humain, à chaque être des enfers, à chaque prétain, à chaque moustique, à chaque fourmi, à chaque insecte. À chaque dieu, demi-dieu. C'est Kunsang, la bodhicitta actuelle, la bodhicitta ultime. Ce n'est pas la bodhicitta ordinaire à laquelle on pense, ce n'est pas la bodhicitta dont on parle normalement. La bodhicitta conventionnelle, ce n'est pas juste cela. C'est vraiment l'esprit éveillé. Maintenant, vous voyez, c'est ça le gourou. Maintenant, vous comprenez. Maintenant, vous comprenez ce qu'est le gourou. C'est ça le gourou. C'est ce qu'il faut savoir. Et c'est à celui-là que vous faites des requêtes. Et après cela, vous mettez votre tête au pied du gourou. Vous mettez votre tête au pied du gourou. Vous touchez votre tête au pied du gourou. Et vous récitez le verset 53. Kyoni Lama, Kyoni Idam. Vous êtes le maître, vous êtes le Idam. Vous êtes le protecteur du Dharma. Pas Dharma potato, pas Dharma patate. Dharma protecteur, pas potato. Dorénavant et jusqu'à l'éveil. Jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Je ne chercherai d'autre refuge que vous. S'il vous plaît, tenez-moi avec le crochet de votre compassion. Avec le crochet de votre compassion dans l'état intermédiaire et dans les vies futures. Pas juste dans une vie, dans les vies futures. Délivrez-moi des dangers du samsara et de la paix solitaire, le nirvana inférieur. Et accordez-moi tous les accomplissements, toutes les réalisations. Soyez mon guide. Soyez mon constant compagnon, mon guide. Et préservez-moi des obstacles. Donc ça veut dire, à partir de maintenant, jusqu'à l'éveil, à chaque seconde, vous faites la requête.
So dear Kaswari. The Pavangas calling the Guru from far. Karibuchi dans l'appel du Gourou au loin, dans la version longue. The short, the short, you see there, it says, for example, the first one. Dans la version courte, il dit, par exemple, que si vous comprenez le Lama Chöpa, là, les versets du Lama Chöpa, alors vous comprendrez la signification de Lama Khyentse, Lama Khyentse, Lama Khyentse, qui est au début de l'appel du maître de loin. Je crois que Lama Khyentse, c'est pour faire comprendre au gourou. Je crois que le gourou peut voir tout le passé, le présent, le futur, toutes les souffrances. Toutes les souffrances passées, présentes, futures, il peut les voir. Et puis il peut voir aussi tous vos besoins, tout ce dont vous avez besoin. Guru can see all the needs, all the needs, all the methods to. Peut voir toutes les méthodes pour vous libérer des états inférieurs d'existence, des souffrances du samsara, de la paix, du nirvana inférieur. Puis il peut voir les voies et toutes les méthodes pour vous guider vers l'éveil. Donc Lama Khyentse a une grande signification. Ça signifie que le gourou peut voir tout ça. Toutes vos souffrances passées, présentes, futures, et aussi tous vos besoins. Toutes les méthodes. Parce que là, donc de notre côté, de le voir comme un Bouddha omniscient, qui est omniscient et qui est compassionné, qui a de la compassion pour chaque être. Et le pouvoir parfait de révéler toutes ces méthodes. Lama Khyentse, c'est ça que je crois. C'est comme ça que je pense. Donc, qui a toute la sagesse primordiale des Bouddhas, qui est d'une seule saveur. Donc c'est page 67. Appeler le maître de loin, c'est la première phrase qui dit la sagesse transcendante de tous les Bouddhas, saveur unique dans le Dharmakaya, de la grande félicité. Page 67 dans le livre de prière. C'est ça le gourou. Donc c'est un peu plus bref que dans le Lama Chöpa. C'est dans appeler le maître de loin. C'est une façon plus brève de le dire. Comme je l'ai dit déjà, on parle toujours du gourou, gourou, gourou. Quand on parle du gourou, quand on le voit, quand on en entend parler, quand on pense au gourou, la signification du gourou, c'est ça. En réalité, c'est
C'est la sagesse transcendante de tous les Bouddhas à la saveur unique. C'est ça le gourou bienveillant, la bonté du gourou. C'est ça le gourou. Et c'est ça qu'on doit savoir. Quand on voit le gourou, c'est comme ça qu'il faut penser. Quand on rencontre le gourou, c'est ça qu'il faut penser. Il faut reconnaître la signification du gourou. Vous voyez, il est tous les Bouddhas. Donc quand vous lui parlez, quand vous le servez, c'est comme ça qu'il faut penser. Vous servez tous les Bouddhas. Vous recevez le conseil de tous les Bouddhas. C'est le maître bienveillant. Ça signifie que tous les Bouddhas, qu'il est l'essence de tous les Bouddhas, qu'il est l'essence de tous les Bouddhas, qu'il est un avec tous les Bouddhas. Ce verset est si important, si profond. C'est incroyablement profond et clair. All the Buddha's essence of all Buddha, essence of all. L'essence de tous les Bouddhas en un. C'est le maître bienveillant. Il est l'essence de tous les Bouddhas réunis en un. Vous comprenez? Et puis il y a la prière. Je n'ai pas entendu ce qu'elle dit ça. C'est la nature ultime de tous les Bouddhas. Kungi Rangshi Tantuk. C'est déjà ce que j'ai dit. Ça a la même signification que ce que j'ai dit avant. Du fond du cœur, je vous implore, Maître, qui êtes le Dharmakaya. C'est un peu comme dans Kyone Lama, dans la prière du Kyone Lama. Guidez-moi, s'il vous plaît, de toujours me guider dans cette vie, dans l'état intermédiaire, toujours. Ça veut dire jusqu'à l'éveil, sans être séparé. S'il vous plaît, guidez-moi. Donc ça signifie à chaque seconde. Et il faut comprendre que ça signifie chaque seconde, à chaque seconde, sans être séparé. S'il vous plaît, guidez-moi.
Jesusung. Ça veut dire guider. Je, ça signifie ce que le gourou est. C'est ce que le gourou est. Donc, guidez-moi, s'il vous plaît. Guidez-moi. Amenez-moi à votre état d'éveil. Ça veut dire me guider à cette signification, de me guider à votre état d'éveil. C'est la même prière, mais en plus court que Kyoni Lama. Donc là, on revient au Lama Tompa Chomdende. Page 229. Vous criez, vous l'implorez, vous l'appelez. Vous exclamez, vous exclaim or appeal, appeal. I mean, many times you shout. C'est un peu comme de l'appeler en criant, parce que vous vous sentez comme en prison, comme si vous étiez pris par des flammes, et donc vous l'appelez en criant, vous l'implorez pour qu'il vous prête son attention. C'est ça la signification. So Lama, Lama. Maintenant, vous comprenez la signification de Lama dans Lama Tompa. On est de retour à la page 229. The Lama, that Lama guided you from beginning to birth. C'est ce Lama qui vous guide depuis des renaissances sans commencement. So your virtuous action, c'est lui qui vous fait faire des actions vertueuses. Et toutes vos pensées vertueuses aussi sont l'action des Bouddhas. Buddha's two actions. One is possessed by omniscience. Une des actions des Bouddhas, c'est d'être omniscient et puis de nous guider les êtres. Donc ils ont des pensées vertueuses et des actions vertueuses. Ce sont les actions sacrées, saintes des Bouddhas. Le bonheur, on en a déjà fait l'expérience depuis des renaissances sans commencement. On a pratiqué la moralité, l'éthique au cours de nombreuses vies. Et puis la générosité, on a accumulé des vertus. Tout ça provient de la bonté du Maître. C'est pour ça que dans cette vie, on a reçu une parfaite renaissance humaine, un parfait corps humain, pas seulement un précieux corps humain, mais on a reçu un corps humain parfait qui est qualifié par les 8 la liberté et les 10 richesses. C'est la bonté du Maître. C'est grâce à sa bonté qu'on a accumulé au cours de nombreuses vies les causes, la moralité, la générosité, qu'on a dédié les mérites.
de recevoir. Donc on a créé les mérites de recevoir ce précieux corps humain. Tout est grâce à la bonté du Maître qu'on a rencontré le Bouddha Dharma et les véhicules, les deux véhicules du Hinayana, du Mahayana, du Mantrayana. So, like this, happiness from beginning to birth. Donc, tout le bonheur depuis des renaissances sans commencement provient de la bonté du Maître. C'est très clair. Et pas seulement maintenant, mais jusqu'à l'éveil, on reçoit la bienveillance, la bonté du Maître, du Gourou. Lama Sangye, Lama Chö, Destin Lama Gendonte, ça veut dire que le Gourou est le Bouddha, le Gourou est le Dharma, le Gourou est la Sangha. Tout cela provient du Gourou. Le Gourou est le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Le Bouddha, Dharma, Sangha provient du Gourou. Quand on prend refuge, tout cela provient du Gourou. Tous les bonheurs, depuis les renaissances sans commencement jusqu'à l'éveil, tous les bonheurs futurs, chacun d'eux provient de la bonté du Maître. So, I think I planned you already, I think. J'avais déjà mentionné précédemment Sakya Pandita, donc un grand maître, un maître éveillé. Donc il y a une citation de Sakya Pandita qui dit que les rayons du soleil ont beau être très chauds, si on n'a pas de loupe, ça on ne peut pas enflammer les herbes sèches. Malgré donc la chaleur des rayons du soleil, si on n'a pas de loupe, on ne pourra pas enflammer les herbes sèches. Donc là, sans loupe, on ne peut pas faire du feu. Par conséquent, also the blessings of Buddha. Les bénédictions du Bouddha. Je voulais en parler avant au sujet d'un Geshe Kadampa, Chairowa. Et puis après, j'ai changé de sujet, j'ai oublié. Donc c'est pareil, donc les enseignements du Bouddha, on ne peut pas les recevoir sans un maître. C'est comme la loupe.
also the blessings of Guru. Donc les bénédictions du Bouddha, on ne peut pas les recevoir sans un maître. So example, we see hot sun. Donc par exemple, le soleil est chaud, mais il brûle. Mais pour ça, pour qu'il enflamme, pour avoir du feu, il faut une loupe Hot sun through that. pour concentrer les rayons du soleil et qu'ils puissent enflammer, qu'ils puissent produire du feu pour pouvoir faire la cuisine, par exemple, pour faire So, il faut du feu. Donc c'est grâce à la loupe. Et pareillement, donc on ne peut pas recevoir donc les bénédictions des Bouddhas sans le maître. You please the Guru. Si vous plaisez au Gourou, vous plaisez aussi à tous les Bouddhas. Oh, like that, Si- you please the Guru. You please all Buddha. Okay? Also comes En faisant plaisir donc à tous les, en faisant plaisir au Gourou, on fait plaisir à tous les Bouddhas. Donc ça fait partie aussi des 8 bienfaits de la façon correcte de suivre le maître spirituel dans le Lamrim. So, supposed the 8 benefits of the correct following Guru. Vous, quel est le premier des 8 bienfaits de suivre correctement le maître? What? Who's saying that? On se rapproche de l'éveil? On se rapproche de l'éveil? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? On se rapproche de l'éveil, oui, effectivement. Obtaining Guru's wishes and advice. Si on accomplit les souhaits du maître et ses conseils, quels que soient les vœux que l'on prenne, les vœux de laïque ou d'ordination, si on vit avec les vœux, si on construit une maison ou un centre, un monastère, une nonnerie, Obtaining Guru's soul is like doing commitment or si on tient ses promesses, ses engagements par rapport au maître, ou tous les conseils et les souhaits qu'il a donnés. Donc chaque fois qu'on fait ça, day by day, jour après jour, heure après heure,
minute après minute, seconde après seconde, on se rapproche de l'éveil. Even food and so forth, water. Même pour la nourriture, etc. Même pour des choses matérielles. Si on offre des choses matérielles au maître, même de la nourriture, même des noix, des fruits secs, des fruits, quelque chose de très petit, toute petite, un tout petit peu de nourriture, cette offrande rapproche de l'éveil. Donc en faisant plaisir au gourou, vous faisiez plaisir à tous les Bouddhas. Donc c'est ce que me dit Sakya Pandita. Donc, une offrande donc, au gourou, c'est une offrande à tous les Bouddhas. À d'innombrables Bouddhas. For example, even you didn't explain to the guru, but par exemple, donc, même si on ne vous a pas expliqué ce que c'est que le gourou, si vous faites quelque chose donc, qui plaît au maître, même si vous le dites pas au maître, mais si vous voyez que le gourou avec lequel vous avez une connexion karmique, si vous le voyez heureux, content de vous, qu'il semble content de vous, même dans vos rêves, pendant les rêves, il semble heureux, il semble content de ce que vous faites. Par exemple, il vous donne des conseils ou différentes choses. Si vous voyez toutes ces choses-là dans les rêves, donc ça veut dire qu'en fait que tous les Bouddhas sont satisfaits. C'est le signe. Donc tous les Bouddhas sont satisfaits de vous et qui vous le montrent par l'intermédiaire du maître avec lequel vous avez une connexion karmique. also giving advice, things like that. So all the Buddhas are giving advice to you. Donc, quand le maître vous donne un conseil, en fait, vous pensez que tous les Bouddhas nous donnent un conseil. Beaucoup de gens qui n'ont pas de connexion avec sa santé, qui ne l'ont pas, qui n'ont pas vu enseigner. Il y a de nombreuses gens qui ont eu des rêves, même s'ils n'avaient pas vraiment de connexion avec la santé. Ils ont vu entendu dans leurs rêves que Sasanté avait dit d'arrêter la pratique de Dolgyal. Peut-être ici aussi. En tout cas, beaucoup de gens ont eu ce rêve que Sasanté disait ou conseillait leur conseillait d'arrêter la pratique de Dolgyal. Même s'ils n'avaient pas une grande connexion avec Sasanté, donc leur donnait ce conseil d'arrêter. C'est juste pour vous donner un exemple. After that, what comes is that Teje Pande Lama Nyeba, Teje Lama Nyeba, Sangetamche Nyeba. Kunjo Sumbo Chikti Lama Chela Dajebsi. So Chok Sumbo. Donc les trois rares et sublimes, Kunchoksum, qui sont incarnés en un seul, dans le maître. Donc devant vous, maître, je prends refuge. En vous, maître, je prends refuge. Qui a incarné les trois rares et sublimes. Je vais peut-être vous donner le long de la prière de Pabon Karimpoche. Je
Je n'ai pas porté le texte. Est-ce que vous avez le tibétain? Yeah, you give I give the lung of that. Je vais vous donner le long de la prière, l'appel au lama de loin. C'est incroyablement puissant, ce texte, cette prière. You can recite that. Vous pouvez la réciter donc de temps en temps. Maybe after the blessing speech, and then Peut-être après la bénédiction de la parole. can recite. Oh, sage Ok, je Kempadi Sangye Jintu Mikte Buwage Doko Nanda Jinla Shepa Sho Jesu Lama Dampa Kenanki Choku Kala Kense Chinchine Chita Sampe Duje Jimala Sabki Chuki Shabab Tusu Idang Guru Rana Mandala Kamni Atayami. J'ai reçu le long de cette prière de la bouche de mon maître spirituel, Kyabje Trejang Rinpoche, lors d'une... C'était son dernier enseignement. On lui avait rendu visite donc à mon maître spirituel et ça a été son dernier enseignement, son dernier long. C'était dans la chambre de Rinpoche à Dharamsala. Donc si vous voulez suivre en français, c'est page 67. Okay, yeah. The purpose of my life is to just Donc le but de ma vie, ce n'est pas simplement d'atteindre le bonheur pour moi-même, pour moi seul, ni même le nirvana, mais de libérer tous les êtres, tous les animaux, tous les êtres des enfers, tous les dieux, les demi-dieux, tous les êtres de l'état intermédiaire, de les libérer des océans de souffrance samsarique et de les amener à l'éveil. Donc c'est pour ça donc je dois atteindre l'éveil complet. Donc par conséquent, je vais prendre la transmission orale de l'appel au lama de loin. Donc je vais la lire en tibétain, parce que ce sera plus rapide. Et vous pouvez suivre la traduction donc en français, page 67. Donc le titre complet. Donc la prière s'appelle donc appeler le lama de loin, inséparabilité des trois kayas. Donc une complainte déchirante
qui amène rapidement, qui attire rapidement la bénédiction du Maître. Don't. Dung is something. Dung Yang is a tune. De Yang, Yang c'est une mélodie ou une complainte. C'est un air, une mélodie. Yang. Dung veut dire aussi quelque chose qu'on a besoin. C'est quelque chose dont on a un grand besoin. C'est pour ça qu'on a traduit en français une complainte déchirante. What? Portland. Portland, Duyan. Huh? Torment. Yeah. What do you call? Torment. Oh, I see. Donc les tourments, en fait, quand l'esprit est en proie au tourment. C'est le sens de Dung. Donc Dung Yang. Yang, c'est la mélodie et que quand l'esprit est tourmenté. Une mélodie tourmentée. L'image a disparu de la tablette. Alors. Okay. Oh, here's my one. Finalement, Rinpoche a pris sa propre tablette. What's called? Issues on here. What's called this? On that title. Lama je sanje kunji yeshi de jin jugu ruji tinye jin jen lama kunji rajin tata lama tuji gola nine so de so de je bado kundu dame je so je yeshi jimi rama jawa yala dunden tenye tenchen lama kunje tuje tato lama longche zukur nine soa de son de je pato kundu dame je su sonshi chinye tuje kamche nato trive rokar tenye tenchen lama longche zukur namche lama trive gola nine soa de son de je pato kundu dame je su sonshi Kusum yeme rava lame susu shawa tinye tenchen lama kunji mo tinye Kusum yeme lama nine soa de son de jeba to kundu Dame je so sunshi Etan shidwa raja kunjang lamya raja tenchen lama nile idama losu mebe Idama kundu lama nine soan de so de je bado kundu dame je so sonshi sanje kunji je so lame nambar chabe chinchen lama nile sanje losu mimi sanje kundu lama nine soan de so de je bado kundu dame je so sonshi Jago chen nive rangsu lama chabe pacho risung gunjang chinche lama ni risung chidu lama ine soan de su de je pato gundu dame je su sunsim rija ringa risu chinye chayang lama tegung kandu tevi chapta nijang lama Lama rigun dabo nini soan de so de je pato kundu dame je su sunsim Sanje chodan gedu kunji jebo lama jiru jasu kundu chinja lama ni Jagundu sha lama nini soan de so de je pato kundu dame je su sunsim
Sanje kunje ranzo lame namba chane teve jesu zinzo samje lama chun. So I mentioned name, but I didn't get to. J'ai mentionné le nom du Geshe Kadampa, mais je n'ai pas donné son nom de ce Geshe Kadampa. Chayulwa, en fait, quel est le conseil de Chayulwa, en fait? Donc, il dit que si vous piquez si vous pensez qu'en fait le Dorje Chang est supérieur au gourou, en fait, et vous ne pourrez pas atteindre la réalisation sublime de l'éveil, c'est impossible. Si vous voyez Dorje Chang comme étant quelque chose de spécial par rapport au gourou, comme différent de lui et supérieur ou spécial. So you see, so that means, see, you have to calculate, regard the guru higher. En fait, il faut considérer que le gourou est supérieur à Mahajadara, qu'il est encore plus spécial, que c'est le gourou qui est spécial. Qu'il est supérieur aux déités, supérieur à Mahajadara, supérieur aux déités, que c'est la racine de la voie vers l'éveil. Donc c'est la dévotion au maître qui est la racine de la voie vers l'éveil, qui fait que l'éveil est possible. Sinon, c'est impossible. C'est ce qu'a donc exprimé ce Geshe Kadampa Chayulwa d'après sa propre expérience. De même, Padampa Sangye aussi, qui était contemporain de Milarepa. Il est arrivé en Inde, il est arrivé au Tibet d'Inde. En fait, c'est un Indien. Il est arrivé à Tingri. Il est arrivé d'Inde. Je ne sais pas combien de temps il est resté à Tingri, combien d'années. Et il a enseigné à Tingri ce qu'on a appelé les 100 conseils de Padampa Sangye aux gens de Tingri, le Tingri Gatsa. C'est 100 conseils de Padampa Sangye aux gens de Tingri. Donc il a donné ce texte pour les gens de Tingri. Donc il donne un conseil aussi, des conseils. Un de ces conseils, je pense. Vous considérez que le maître est spécial ou supérieur au Bouddha. Et là, si vous faites ça, à ce moment-là, la réalisation arrivera dans cette vie. Et gardez-le dans votre cœur, Jean de Tingri. Et vous écrivez-le dans votre agenda. Donc, si vous voulez atteindre l'éveil, donc il faut vraiment savoir ça. Il faut le savoir que c'est votre pratique principale. C'est fondamental, c'est la pratique fondamentale. Sinon, c'est de la plaisanterie. C'est pas sérieux. Ce que vous faites pour atteindre l'éveil, c'est pas vraiment sérieux. C'est un peu de la plaisanterie.
So, my memory is difficult to remember. C'est difficile, j'ai du mal à m'en souvenir, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Et Nakachime, ça veut dire donc en fait, c'est dans le sutra, je crois, du ciel immaculé. Si ma mémoire est bonne. Considérer le maître spirituel comme quelque chose comme plus spécial encore que tous les Tathagata, que tous les Bouddhas. Il est plus spécial que tous les Bouddhas, que tous les Tathagata. Donc, donc tous les Bouddhas sont experts dans les méthodes et ont une grande compassion. Donc les Bouddhas connaissent bien les méthodes, ont une grande compassion, mais si vous n'avez pas de gourou, qui est une condition immédiate, le Dhammadakyan, une condition souveraine, ou immédiate, ce qui est la condition immédiate sur laquelle votre esprit doit se concentrer. Donc Dakyan, c'est la condition immédiate. Mikyen, c'est la condition sur laquelle on se concentre. Et Dhammatakyan, c'est la condition simultanée. Donc en fait, il y a 4 types de conditions. Il y a aussi la condition incommensurable. Mais sans le maître, en fait, il n'y a pas la condition immédiate. La condition immédiate produit son propre résultat. C'est comme la loupe. La condition immédiate de la loupe, donc, c'est de servir de méthode pour enflammer quelque chose, pour brûler. Donc, sans le maître, qui est la condition immédiate, donc, sans le maître, qui est la condition immédiate, nous qui sommes les objets qui devons être disciplinés, nous les disciples, donc, en fait, qui devons être disciplinés, nous ne pouvons pas recevoir les actions, l'activité des Bouddhas, les activités des Bouddhas. Donc, sans le gourou, en fait, les disciples, qui sont donc les objets qu'il faut soumettre, qu'il faut discipliner, ne peuvent pas recevoir l'activité éveillée des Bouddhas dans leur continuum mental. Même le Bouddha lui-même, Sangye Nikyang, même le Bouddha lui-même, donc même le Bouddha lui-même, sans gourou, il ne peut pas apparaître. Donc, sans le gourou, le Bouddha ne peut pas se manifester. Il ne peut pas y avoir donc de Bouddha s'il n'y a pas de gourou. Donc en fait, ça veut dire que tous les Bouddhas viennent du maître. Des mêmes choses pour le Dharma et la Sangha, c'est sûr. Donc
Sans gourou, il n'y a pas de Bouddha. Donc, par conséquent, le gourou, il faut considérer le maître, le gourou, comme plus précieux. Tsachewa que les Bouddhas des 10 directions. You see, that's much more detailed. So yeah, you see. Then teacher Lama Tenpa. For that reason, Et pour cette raison, for that reason, they have to learn Guru. nous devons donc nous en remettre au gourou. So that's the understanding what we should have every life. Donc voilà la compréhension qu'il nous faut avoir tous les jours, la conscience qu'il nous faut développer, cultiver tous les jours. C'est la chose la plus fondamentale à comprendre, la réalisation. C'est ce que nous devrions avoir donc, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Donc il faut avoir un maître. Il faut suivre le maître. One more quotation, then. Une autre citation, après je m'arrête. De Indrabhuti, Gyalwa Indrabhuti. Actualization of the Tantra-wisdom, Ishtupa. Dans Yeshitrupa, la manifestation de la sagesse primordiale. Donc il dit, même si vous avez accompli toutes les qualités, sans le maître, vous ne pouvez pas être libéré du samsara. Même si vous avez toutes les qualités. Use example. Without the horse, without the holder. Donc il y a un exemple, non? Sans le cavalier, celui qui tient le. Cependant pas le cavalier, celui sans le rameur, sans le batelier, donc le bateau ne peut pas aller de l'autre côté de la rivière. Sans celui qui le dirige, donc le bateau ne peut pas aller traverser la rivière. Sans un rameur. Par conséquent, donc, ce que je voulais vous dire, ce que ça veut dire, en fait, ce qui est important ici, c'est que tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur viennent du Maître, viennent du Gourou. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc j'ai eu plus de 40 maîtres, 40 gourous. Certains sont morts. Donc en fait, tous les Bouddhas donc, viennent de chaque gourou. Tous les Bouddhas viennent de chaque gourou. Tous les Bouddhas du passé, présent et futur. Les innombrables Bouddhas. Chacun donc viennent tous de chaque gourou. Et donc sans gourou, il n'y a pas de Bouddha. Without guru, there is no Buddha. Donc voilà la citation du roi Indrabhuti. Donc sans le gourou, il n'y a pas de Bouddha. Donc c'est une pratique essentielle si on veut atteindre l'éveil. C'est la pratique essentielle. Si vous voulez l'éveil, c'est ça qu'il faut retenir comme pratique et pratiquer ça au quotidien. Tous les jours. Quand vous faites les guru yoga, c'est comme ça que c'est à ça que vous devez penser. Sinon,